Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons le développement durable dans certaines filières de l'enseignement agricole, où nous verrons que les choses ne sont pas si simples qu'elles pourraient paraître. Nous sommes dans le Bas-Rhin avec le proviseur du lycée d'enseignement professionnel agricole d'Erstein. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Franck Lehmann, bonjour. Bonjour. Franck Lehmann, qui mieux que le proviseur pour nous faire une présentation générale du lycée d'enseignement professionnel agricole d'Erstein? Alors une présentation générale, nous sommes un petit lycée puisqu'on a 160 élèves. Nous sommes sur des filières bien particulières puisque nous avons un bac pro SAPAT, donc service à la personne et au territoire. On va éviter bien sûr les acronymes, en tout cas vous allez les expliciter au fur et à mesure. Voilà. On a un bac pro filière vente et conseil produits alimentaires. Et puis on a un BTS DATR, c'est-à-dire développement et animation des territoires ruraux. Voilà, donc des métiers un peu différents de ce qu'on rencontre dans les lycées agricoles habituellement. Voilà, on a un internat où on a une quarantaine de jeunes. Des jeunes qui proviennent essentiellement de la région, j'imagine. Alors effectivement, pour les bacs pro, ils viennent vraiment de Erstein et les alentours, hein. Donc un regroupement très local. Et puis pour le BTS, un tout petit peu plus large, ça monte jusqu'au département limitrophe, on va dire. Le bâtiment aussi est assez singulier, c'est un bâtiment plutôt ancien, aujourd'hui réhabilité. Vous en connaissez l'origine, Franck Lehmann? Oui, alors je pense que c'est un bâtiment qui a été construit immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale. Et l'idée, c'était de faire donc une école ménagère, comme on disait à l'époque, pour former les femmes d'agriculteurs. Aujourd'hui entièrement rénové, plutôt agréable. Ça veut dire aujourd'hui, Franck Lehmann, qu'il y a aussi encore des jeunes qui s'intéressent à ces filières. Alors, on a bien compris que vous n'êtes pas dans le dur de l'agricole. Néanmoins, ce sont des activités, on va dire, satellites. Oui, alors en ce qui concerne la motivation des jeunes, c'est assez inégal. Donc autant pour les filières aide à la personne, c'est relativement attractif. On a beaucoup de jeunes filles notamment qui souhaitent faire ce type de filière. Par contre, à l'inverse, pour la filière commerce produits alimentaires, là, on a beaucoup de mal à recruter. On a des jeunes qui viennent un petit peu par défaut. Hein, et donc, c'est des jeunes qui présentent un certain nombre de difficultés, bien sûr. Hein, une motivation très aléatoire, par exemple, et puis aussi un parcours scolaire parfois un peu chaotique. Très longtemps, c'était les fils, surtout les fils d'ailleurs, un peu moins les filles d'agriculteurs qui poursuivaient des études dans les établissements d'enseignement agricole. C'est toujours le cas aujourd'hui, Franck Lehmann. Est-ce que pour rentrer au lycée d'enseignement professionnel agricole d'Erstein, il faut être issu d'une famille de paysans d'agriculteurs? Non, alors pas du tout. Hein. Aujourd'hui, on va dire, on a un recrutement, on est dans une zone plutôt périurbaine que vraiment rurale. Hein, et donc, on a une population qui n'est pas du tout d'origine agricole. Hein. De moins en moins. Et de moins en moins. Ouais. Que deviennent les élèves qui sortent de votre établissement, Franck Lehmann? Alors pour les jeunes de la filière aide à la personne et au territoire, là les métiers sont variés, mais il y a beaucoup de débouchés, service à la personne, personnes âgées, petite enfance, les crèches, les EHPAD, les choses comme ça. Très souvent ils passent des concours de la fonction publique pour travailler à l'hôpital ou dans d'autres structures publiques. Pour la filière commerce, là, le métier de base, on va dire, c'est chef de rayon, on va dire, notamment dans la grande distribution, enfin dans la distribution. Voilà, métier également qui recrute beaucoup, c'est un métier en tension, comme on dit aujourd'hui. Et voilà, donc les jeunes qui viennent chez nous, normalement, ils trouvent facilement du travail à la sortie. Alors vous évoquez à l'instant chef de rayon de la grande distribution. On est assez loin, a priori, des préoccupations du développement durable, Franck Lehmann.
Oui, certainement. Voilà, mais ça ne nous empêche pas, à nous, d'avoir ce type de préoccupation, hein, de préparer nos jeunes à devenir les citoyens de demain, des citoyens plus responsables, plus armés euh, pour rentrer dans la vie active. Hein. Et donc, bon, je pense qu'on le verra par la suite, mais on fait beaucoup de choses dans ce domaine. Ah bon, on peut déjà aborder ces différents points. Euh, les établissements d'enseignement agricole, que ce soit celui dont vous êtes proviseur ici à Erstein, dans le Bas-Rhin, Franck Lehmann, ou ailleurs en France, n'ont pas toujours été à la pointe des préoccupations du développement durable. C'est une révolution qui s'opère aujourd'hui. Alors une révolution, peut-être pas, hein, mais c'est une vraie évolution hein, qui est sensible, je dirais, depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Hein, bon, l'enseignement agricole a accompagné l'agriculture française, donc effectivement, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on avait besoin de produire beaucoup, donc on a enseigné une agriculture très productiviste. Hein. Là, vous êtes en train de faire votre mea culpa. Voilà, mais maintenant, donc, hein, on accompagne cette transition agroécologique hein, et aujourd'hui, l'enseignement agricole fait sa révolution ou fait son évolution pour coller aux besoins de l'agriculture de demain. Alors là, vous parlez presque comme un ministre, Franck Lehmann. Tout ça, ce sont des mots. Concrètement, ça se traduit comment? Eh bien, par exemple, si je prends le cas d'Erstein, nous avons par exemple, pour former nos jeunes au métier du commerce alimentaire, une boutique école au sein de l'établissement. Donc on travaille avec des producteurs locaux qui pour certains sont bio ou pour certains sont simplement en agriculture raisonnée. Mais l'idée c'est d'avoir des produits de qualité, des produits locaux, hein, concevoir une économie circulaire comme on dit. On peut payer en monnaie locale par exemple. Et c'est quoi la Euh, monnaie locale à Erstein? c'est le Le Stuc. Stuc comme à Strasbourg. Ouais. Mhm. Hein. Voilà ce qu'on fait par exemple dans le domaine pour nos filières commerce. Voilà, donc on travaille sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, la gestion des déchets bien sûr, le tri sélectif, hein, bien sûr on fait ce type de choses. Et puis ensuite on fait aussi beaucoup de choses au niveau social et culturel, hein. Mais on aura peut-être des exemples après. Le développement durable, on le sait, Franck Lehmann, c'est d'abord une culture. Euh, un établissement comme le vôtre est administré par un conseil d'administration. Il y a des enseignants, il y a donc aussi des élèves. Comment ça se passe au sein de chacune de ces catégories, aussi bien les administrateurs qui sont des gens de la vie professionnelle, donc plus âgés forcément que les élèves. Les enseignants sont chargés de enseigner précisément ces nouvelles pratiques de développement durable avec un bagage, un background qui n'est peut-être pas forcément totalement pétri, empreint de développement durable. Comment ça se passe auprès justement de chacune de ces catégories? Alors, parfois, on est un petit peu surpris avec les jeunes pour leur manque d'appétence pour les notions de développement durable. Hein. C'est vrai Alors qu'on que, pourrait s'attendre que la demande vienne d'eux. voilà, hein, c'est effectivement. Mais en fait, pas du tout. Hein. Donc, il faut faire la chasse sur le gaspillage alimentaire, j'en ai parlé précédemment, sur ne serait-ce que pas laisser traîner les papiers partout, voilà, donc étonnamment, hein, les jeunes ne sont pas forcément très bien disposés vis-à-vis de toutes ces problématiques-là. Euh, donc c'est à nous hein, de trouver des moyens pour les accompagner vers des pratiques plus responsables. Et les administrateurs. Bah, les administrateurs, eux, en fonction de leur sensibilité propre, je pense assez hétérogène. Voilà, bon, on a bien sûr des membres de la profession agricole. Pour certains, sont très investis dans la transition agroécologique, quand même, bien entendu. Et comment vous expliquez, vous disiez l'expression, je reprends votre propos, le manque d'appétence des élèves pour les préoccupations de développement durable. Ça traduit quoi, selon vous, Franck Lehmann? C'est euh, une imprégnation, une totale imprégnation du système sans le remettre en question?
Oui, alors je ne sais pas, si c'est très difficile à analyser. C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont abreuvés d'informations avec tous les nouveaux médias. Mais malgré tout, ils sont aussi très influencés par beaucoup de choses c'est pas toujours les meilleurs, hein. Si on regarde par exemple moi, les habitudes alimentaires, hein, aujourd'hui, on est stupéfait. On voit des jeunes qui arrivent au lycée avec des boissons énergétiques, avec des gâteaux apéritifs. Hein, ils se nourrissent de ça toute la journée. C'est quand même un peu surprenant, hein. Puisque nous sommes en train de parler des jeunes, Franck Lehmann, le plus simple, on va profiter de la pause pour aller revoir quelques-uns. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Il était haut comme 3 pommes et qu'il n'était qu'un tout petit bonhomme. On le poussa hors du berceau, lui mettant un baluchon sur le dos. Le bagage vide d'expérience, il posera le pied dans son existence. On n'est pas si tôt arrivé que l'on doit faire face à sa destinée. D'abord il faut franchir ce fleuve qui est l'enfance de toutes les épreuves. Là où même sa propre famille risque de le couler par la torpille. Déjà on saura si sa coque et son bateau traverseront les époques, ou bien s'il ramera à la dure dans une chaloupe remplie de fissures. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Passage obligé dans cette forêt parfois agitée, là où on peut chercher sa voie, on est souvent perdu au fond de soi. C'est en sortant de cette allée qu'il pourra prendre les routes pavées, ou se contenter d'une avenue précaire en dehors des sentiers battus. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. On venait la montagne hostile et son ascension aux mille périls. Les victoires sont triomphales, mais où les chutes sont souvent brutales. Seuls quelques-uns se hissant haut et réussissent à planter leur drapeau. La plupart stoppent à mi-trajet et se résignent bien à court du sommet. On va profiter de la pause ici au lycée d'enseignement professionnel agricole d'Erstein, c'est dans le Bas-Rhin en Alsace, pour précisément rencontrer des élèves. Tiens, en voilà 3. Quels sont vos prénoms ? Céline, Marie, Tom. On va commencer avec vous, Céline. Dans quelle filière êtes-vous et qu'est-ce qui vous a amené ici dans ce lycée d'enseignement professionnel agricole à Erstein ? Alors je suis en filière SAPAT, service à la personne et au territoire. Et ce qui m'a amenée ici, c'est que depuis petite, je suis décidée dans l'idée de travailler auprès des enfants,
de devenir puéricultrice. Et c'est une filière qu'on m'a proposée et qui m'a intéressée, ce qui m'a fait venir à Erstein. Et là, vous êtes donc au stade de bac professionnel. Oui. Et vous êtes des environs ici d'Erstein? Du tout, je suis à Colmar, dans le Haut-Rhin. Ça reste quand même à proximité. Ouais. Tom, vous êtes dans la même filière que Céline. Qu'est-ce qui vous a amené précisément dans cet établissement et pour cette filière-là en particulier? Donc moi j'ai un petit frère handicapé, donc c'est un petit peu une vocation pour moi d'être venu ici. Et aussi c'est grâce à une amie de la famille qui m'a proposé cette filière car elle y était auparavant. Donc c'est plutôt une bonne réputation, l'établissement? Ouais. Et vous êtes vous aussi originaire au moins d'Alsace? Oui, bien sûr, moi je suis de Gerstheim, donc à peu près 10 km d'ici, quoi. Et le développement durable ici dans ce lycée d'enseignement professionnel agricole d'Erstein, est-ce que ça vous parle, Marie? Oui, on en a parlé en seconde l'année dernière avec la prof de biologie en cours. Ça nous arrivait d'en parler. Ensuite, on en parle souvent. Enfin, on en parle. Il y a des affiches à la cantine sur le tri, tout ça. Voilà. Alors, on commence à voir fleurir ce genre de préoccupations, même un peu partout dans les établissements, mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ici, dans ce lycée professionnel agricole à Erstein, lié au développement durable ou pas? On a un jardin et un magasin bio derrière. Et est-ce que vous, dans votre vie d'étudiante ou d'étudiant, je parle pour Tom, c'est une préoccupation, le développement durable? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Je l'aborde pas tous les jours. Après, c'est quand même dans notre quotidien, vu qu'on fait du tri à la maison. Voilà. Alors peut-être que vous faites déjà du développement durable sans le savoir, finalement, après tout. Oui, c'est possible. Depuis qu'on est petit, on nous apprend à trier, donc forcément. Et entre camarades dans le lycée lui-même, est-ce que vous avez des comportements respectueux? Est-ce qu'on vous sensibilise aussi en permanence sur ces questions-là? Je ne sais pas lequel des trois veut répondre. Tom? Ouais, je vais répondre. Oui, après, on jette pas les papiers par terre, hein, on va pas... On est civilisé là-dessus, hein. Donc voilà. Après, on n'aborde pas ce sujet entre amis. On va vous laisser retourner en cours. Merci à tous les trois. Céline, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui. Alors au lycée, ils nous donnent, au niveau des assiettes, ils nous donnent des quantités assez petites pour éviter qu'on gaspille nos assiettes et la nourriture qui est dedans. On a aussi des pancartes qui nous sensibilisent au fait d'éviter de gaspiller. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche parce que déjà du coup on trie dans plusieurs bennes, enfin dans plusieurs seaux, et ça marche parce que du coup on prend beaucoup moins de quantité qu'avant. On va vous laisser retourner en cours. Merci à tous les trois. De rien. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Eh bien, on va continuer notre découverte ici au lycée d'enseignement professionnel agricole d'Erstein, dans le Bas-Rhin. Jean-Michel Détouche, vous êtes coordinateur de filière BTS. En quoi le développement durable vous concerne dans cette fonction? Il peut nous concerner en BTS sous plusieurs aspects, par les projets qu'on mène, puisqu'on a des projets qui sont liés au développement durable. On a par exemple en deuxième année des projets tutorés qui sont liés au magasin juste à côté, donc vous parlerez peut-être à d'autres moments. En BTS1 cette année, on fait un diagnostic sur les projets alimentaires territoriaux. Donc on va aller en Meurthe-et-Moselle, à l'ouest de Nancy, pour identifier les actions qui ont été menées par différents territoires, et puis que les étudiants puissent aussi proposer des actions, comme sur la thématique de comment se nourrir lorsqu'on est pauvre. Donc on rejoint l'économique, l'environnemental et le social. Et puis on a un 1000 dans le cadre de la formation qui s'appelle Développement durable, où justement les étudiants essayent d'identifier des actions, des thématiques sur lesquelles ils peuvent travailler plus tard. Est-ce que c'est aujourd'hui une approche importante pour l'attractivité d'un établissement comme le vôtre que de traiter ces questions de développement durable? Alors déjà, le BTS s'appelle DATR, donc le D c'est développement. Donc on traite le développement sous toutes ses formes, qu'il soit durable ou pas, mais c'est clair que l'aspect durable est important, puisqu'effectivement, comme je viens de le dire, on met trois aspects. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve d'une manière transversale dans la formation, puisque j'ai parlé de projets de première année, des projets de deuxième année, donc voilà, c'est tout au long de la formation qu'on rencontre cette thématique.
une petite révolution. On posait la question tout à l'heure au proviseur, Franck Lehmann. C'est une petite révolution ou est-ce que cette appropriation des problématiques de développement durable est venue naturellement, Jean-Michel Destouches? Ça fait longtemps qu'on a ça comme thématique dans le BTS. Le BTS, il a une vingtaine d'années. Donc, depuis le début, on parle de développement dans ce BTS. C'est un BTS qui a été créé par le ministère de l'Agriculture justement sur ces thématiques-là. Il s'appelait Services en espace rural. Mais déjà, avant, on faisait du développement dans ce BTS. Donc, non, c'est pas... du développement sans avoir la dimension durable. Alors, c'est ancien, le concept de développement durable. Ça fait quand même ça fait quand même quelques années que j'enseigne. Depuis que j'enseigne, on parle de ce concept-là. Donc, c'est vrai qu'il est plus ou moins affiché au fil des rénovations de diplômes. C'est clair que maintenant, il est affiché clairement, quand il y a une rénovation, ce concept qui est systématiquement écrit dans les référentiels de formation. Vous, Louise Wetterwald, vous êtes professeure d'éducation socio-culturelle dans un domaine totalement différent. Là aussi, une préoccupation de développement durable? Bien sûr, parce que ça passe du coup par les développements de la personne, la place des élèves dans la société, leur positionnement, leur ouverture au monde. Et du coup, il y a un aspect communication, aller vers l'autre, qu'on fait par le biais notamment de l'art, donc à la rencontre par exemple des personnes âgées dans les maisons de retraite. Donc on organise dans un cours une chorale qui fera après une tournée dans les maisons de retraite, donc pour aller à la rencontre des personnes âgées, donc créer aussi tout un projet socioculturel. À côté de ça, chaque année, on fait une vidéo, un court-métrage, et on les fait participer à un festival de vidéo qui s'appelle les Rencontres lycéennes de vidéo, où du coup, ils vont... à la rencontre d'autres établissements, d'autres types de publics. Ils sortent un petit peu des sentiers battus, de leur zone de confort. Et ils rencontrent des professionnels aussi de milieux auxquels ils n'ont pas forcément toujours accès ou qui ne les intéressent pas forcément de prime abord. Et on a aussi, avec une de mes collègues, Marion Lalevé, organiser un voyage pour l'autre filière, parce que là c'est plus tout ce qui est filière service aux personnes, la deuxième filière commerce et vente, où on ira du coup à Paris, donc leur faire découvrir l'aspect culturel, tout ce qui est sortie au théâtre, visite d'un musée et de la Cité de la Science et de l'Industrie. Alors, vous avez raison, Louise Wetterwald, de souligner la dimension sociale du développement durable, que l'on réduit d'ailleurs très souvent à tort à la dimension strictement environnementale ou écologique. Pour autant, est-ce que les deux autres sphères que sont l'économie et l'environnement et l'écologie sont néanmoins intégrées de façon transversale dans l'enseignement ici à Echstein? Je pense parce que, par exemple, dans un cours d'éducation socioculturelle, on parle beaucoup des sujets d'actualité. Donc, c'est impossible de passer à côté d'une évidence pareille. Du coup, dans le travail qu'on fait pour aider les élèves à argumenter, défendre une opinion, construire, synthétiser une pensée, etc., ça arrive qu'on mette des débats en œuvre justement sur le thème développement durable, plus tout ce qui est environnemental, climatique, etc. Alors, j'entends votre discours à l'un et à l'autre, vous, Louise Wetterwald, et puis on entendait à l'instant Jean-Michel Destouches, mais on a aussi entendu trois élèves tout à l'heure qui semblaient peut-être moins convaincus que vous ne l'êtes par rapport à ces questions de développement durable. Est-ce que ça veut dire, et d'ailleurs Franck Lehmann nous le disait aussi, proviseur en introduction de ce reportage, ici au lycée d'enseignement agricole d'Erstein, les élèves semblent presque un peu en retrait de la conscience écologique et développement durable. Moi, je pense qu'ils le consomment et digèrent, et sans forcément l'avoir intégré ou être capable d'en parler comme on est en train d'en parler, parce que je pense que c'est quelque chose qui va leur servir, c'est des valeurs qui sont transmises, qui va leur servir dans leur vie de tous les jours, qui vont peut-être réussir à exprimer plus tard dans leur vie d'adulte. Mais ce qui est bien, c'est que on n'est pas en train de leur taper dessus en leur disant il faut faire ça. On est en train de mettre en eux un processus naturel pour prendre en considération, comme disait mon collègue, des initiatives, des alternatives, ou justement dans la dimension sociale, ça devient des réflexes chez eux, et qu'ils soient pas capables d'en parler, c'est pas grave tant qu'ils le conscientiseront à un moment. En fait, vous voulez dire qu'ils en ont déjà
le comportement ou la Oui. pratique, mais pas forcément la conscience. Oui, je pense que c'est devenu quelque chose de naturel et c'est en partie, hein, j'ai pas que, mais je pense que ça marche mieux avec les élèves, avec les adolescents, que ça vienne naturellement d'eux, plutôt que de les marteler avec une idée et une pensée. Voilà. Enfin. Siehst der Künstler, wie du singt, der auf dem Platz. Der träumt, hätte schöne Bühne für seinen Ersatz. Will erlauben ist der Kunst, packt sein Bindel und geht fort, übt und schafft. Aus sein Lied dann nebst Wort, Kenner ist Prophet in seinem Land, Kenner. Kenner ist Prophet in seinem Land mit seiner Kunst. Kenner ist Prophet in seinem Land, Kenner. Kenner ist Prophet in seinem Land mit seinem Talent. Er stellt seine Seele in den Wind, es ist jetzt Zeit. Er sieht seine Heimat immer kleiner, er ist so weit. Auf der Straße, auf der Bühne in seinem Land wird sein Liedl bald in alle Lied bekannt. Kenner ist Prophet in seinem Land, Kenner. Kenner ist Prophet in seinem Land mit seiner Kunst. Kenner ist Prophet in seinem Land, Kenner. Kenner ist Prophet in seinem Land mit seinem Talent. Bühne und kein Platz für mich in meinem Land. Warum steht unsere Spruch am Strassenrand? Zeit ist da, ich vertrau dem Druck mit meinem Lied. Nous sommes toujours au lycée d'enseignement professionnel agricole d'Erstein, c'est dans le Bas-Rhin en Alsace. Cette fois avec vous, François Haraud. François Haraud, vous êtes professeur d'histoire-géographie. Comment est-ce qu'on enseigne le développement durable à des élèves en bac professionnel ou BTS, filière agricole, sociale, enfin tout ce qu'on a entendu dire ici dans ce lycée professionnel? Alors c'est vrai qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose qui est marquant dans l'enseignement, c'est qu'il faut vraiment être dans le concret. Et moi, pendant très longtemps, quand j'ai enseigné le développement durable, c'est vrai que j'avais tendance à avoir des élèves qui sortaient de mon cours un peu catastrophés en disant « Oh là là, c'est terrible ». Alors certes, j'atteignais un résultat, c'est-à-dire la prise de conscience, mais bon, je me disais, d'un autre côté, ils doivent sortir de ce cours en se disant « Mais en fait, il n'y a plus rien à faire, quoi ». C'est le marketing de la peur. C'est terminé. Et c'était le problème qui se posait à moi. Donc je me suis dit, on va peut-être essayer de passer par un autre biais, peut-être par les alternatives. Alors pour vous donner une idée, donc l'année dernière, dans un cours qui s'appelle « Nourrir les hommes », eh bien effectivement on est allé chercher les alternatives. Et donc effectivement la classe a proposé, après des recherches, après avoir vu notamment une entreprise toulousaine qui s'appelle Micronutrice, être allé voir son site, être passé par des phases de « Ah non, les insectes, quelle horreur !» Après que effectivement j'ai pu amener le fait que nous sommes les seuls dans le monde, nous sommes les seuls occidentaux dans le monde à ne pas avoir d'insectes à nos menus. Donc effectivement à la possibilité de peut-être
goûter. Et donc là, déjà, les regards ont été tout autres. Il s'avère que moi, de temps en temps, nous avons une école de l'enseignement supérieur qui forme les enseignants agricoles qui se trouvent à Toulouse. Donc, je devais aller à Toulouse. Ben, voilà, j'ai profité pour aller chercher ces insectes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, alors, plein de problématiques. C'est nouveau. Est-ce qu'on a toutes les autorisations? Est-ce qu'il y a des allergies alimentaires dans la classe? Et après tout ça, effectivement, ceux qui voulaient ont pu effectivement goûter ces insectes. Et ma foi, très étonné parce que ils ont trouvé ça, voilà. Il paraît que c'est un petit Alors, goût noisette, hein, c'est ça? Oui, après, évidemment, il y a aussi plein de goûts qui vont avec, des additifs, évidemment. Et donc, bon, puisque là, on était sur de l'apéritif, donc c'était plutôt sympa. Et moi, ce qui m'a plu, c'est ça, c'est un petit peu le regard qui a changé. Justement, votre propos est intéressant, François Leharo, parce que on sent bien que effectivement cette période un peu lourde, un peu pesante du catastrophalisme est peut-être un peu passée. Est-ce que on a bon espoir de voir des jeunes aujourd'hui proposer précisément des alternatives? Ah ben, en tout cas, moi, c'est tout le sens que je donne à mon enseignement maintenant, puisque je n'ai pas toujours enseigné comme ça. Effectivement, j'étais beaucoup dans le catastrophisme, en me disant ça va les marquer. Et en fait, comme a pu le dire ma collègue précédemment, effectivement, le marteau, bon, ça c'est ses limites, quoi. Voilà, mais bon, on essaye. Mais c'est vrai que les alternatives, c'est quelque chose de très intéressant. Il faut donner envie. Hein. Avec nous aussi Bernard Piret, membre de l'association Canopter, qui est partenaire ici au lycée ou du lycée d'enseignement professionnel agricole. Et alors, je vous vois piaffer d'impatience pour nous raconter bien justement ce que vous avez à nous dire, Bernard Piret. Oui, donc c'était pour représenter l'association Canopter, mais aussi une autre association qui est plus ancienne, qui s'appelle les Éco-Citoyens d'Erstein. Donc nous, on se situe dans la mouvance de ce qui s'appelle les groupes de transition. Et Canopter, qui est un peu plus jeune, qui est né en 2015, là est par opposition à une association qui est éco-citoyenne qui est là pour faire de la sensibilisation. Canopter, c'est un lieu d'application où on développe justement des alternatives innovantes pour montrer par l'exemple ce que l'on peut faire. Donc Canopter, c'est né d'un partenariat entre le lycée, la commune, puisque le terrain sur lequel se trouve le projet appartient à la commune, qui a été mis à disposition du lycée. Et il manquait en gros un animateur et il s'est trouvé qu'un animateur cherchait un terrain pour mettre en œuvre son projet. Et ça, c'est vous? C'était pas moi, mais c'était Olivier Lavaux que je représente aujourd'hui. Mais évidemment, je sens très proche un petit noyau dur de personnes qui faisaient partie de l'association Éco-Citoyens d'Erstein, qui existe toujours, ont été évidemment dans un soutien de démarrage de cette association. Et on continue à la porter. Donc c'est effectivement un lieu sur lequel on va faire des stages autour de la thématique de l'agroécologie, de la permaculture. On va recevoir des woofers, des bénévoles sur différents chantiers. Petite précision, voilà. Les woofers, Bernard Piret. Alors les woofers, ça vient d'un acronyme anglais qui signifie Work on Organic Farms. Donc ce sont des bénévoles qui viennent pendant quelques jours, une semaine ou un peu plus, participer aux différents chantiers, aux différents travaux d'entretien, de plantation sur le terrain, et qui en échange sont hébergés chez des bénévoles, en l'occurrence de l'association. Est-ce qu'une telle démarche partenariale, vous avez cité votre association ou d'autres, la commune, le lycée d'enseignement professionnel, est-ce que c'est une démarche nouvelle? Est-ce qu'il faut souhaiter ce type de partenariats précisément transversaux, éviter que chacun reste un peu sur son précaré, c'est le cas de le dire, Bernard Piret? Oui, alors pour ce qui est de l'association Éco-Citoyens d'Erstein que j'évoquais tout à l'heure, notre rôle, il est extrêmement transversal, il a vocation absolument locale, mais complètement transversale. C'est-à-dire que nous, on fait de la sensibilisation aussi bien sur les problématiques de mobilité, sur les problématiques de gaspillage alimentaire, bien sûr d'agriculture liée à la santé, d'énergie, avec tout un tas d'initiatives qu'on relaie au niveau local. Et puis, effectivement, Canopter, lui, au contraire, il a une vocation plus large, plus régionale au niveau territoire.
mais avec une application thématique. Mais on peut imaginer que par la suite naisse, je ne sais pas, un groupe de citoyens qui vont mettre en place une centrale solaire ou enfin ce genre de choses sur d'autres thématiques. Durablement vôtre, Éric Mutschler. On est revenu avec vous, Jean-Michel Détouche. On vient de traverser la cour ici du lycée d'enseignement professionnel agricole d'Erstein. Pardon madame, je vois que vous cherchez peut-être, je ne sais pas, des dates. Je ne pourrais pas vous aider parce qu'en réalité, on est ici dans la boutique école. Expliquez-nous le concept, Jean-Michel Détouche. Donc c'est un projet qui a débuté en 2012, au moment de la création de la section Bac Pro Vente produits alimentaires. On s'est dit, plutôt que de montrer des images ou de jouer avec des Legos comme le font certains centres de formation, le Lego rouge c'est la tomate et le Lego orange c'est l'orange, on a dit voilà, non ça existe, je n'exagère pas. On va faire un vrai magasin, donc avec des vrais clients, des vrais produits. On va faire tout le cycle, depuis l'accueil jusqu'à la vente, l'encaissement. Alors, on connaît des restaurants d'application dans les lycées hôteliers. Là, c'est un magasin d'application. Voilà, c'est un magasin d'application. Alors, c'est plein de choses à la fois. C'est effectivement un magasin avec des clients et des beaux produits, des produits locaux. Donc, puisqu'on est sur la thématique de développement durable, on est sur les 3 volets, économique, environnemental et social. Donc, économique, puisqu'on essaye d'avoir des producteurs qui sont rémunérés correctement. Donc on prend une marge qui est plutôt petite par rapport à ce qui se pratique dans la distribution, justement pour redonner de la valeur ajoutée aux producteurs. Locaux, bio ou pas bio du reste? Alors on a tout, effectivement, les producteurs. Donc là on est dans un magasin qui fait 60 mètres carrés, 3 espaces. Là on se trouve dans l'espace d'accueil. Il a une particularité cet espace d'accueil, Jean-Michel Détouche. Oui, c'est un lieu où il y avait des animaux, il y a 50 ans lors de la création du bâtiment. Et donc là on est dans l'espace d'accueil où on a les produits frais, on avait les vaches. Et puis on a donc des producteurs qui viennent 50 km aux alentours du magasin, donc bio ou pas bio, plutôt local effectivement, ça c'est un des caractéristiques de choix, mais donc on fait de tout, puisqu'on a effectivement des clients qui sont branchés bio et d'autres pour lesquels c'est moins important, l'aspect local et de saison, bien sûr, prime autant que l'aspect bio, donc on essaye d'avoir un assortiment varié. Donc l'aspect social, c'est qu'on est centre de formation, donc centre de formation pour les jeunes qu'on accueille. Les demoiselles qu'on voit là-bas, par exemple. Et puis centre de formation, puisque nous, la personne qui encadre les élèves est aide pédagogique. On a choisi d'être dans la convention collective des organismes de formation. C'est un contrat aidé. Donc nous, en tant qu'association, c'est notre rôle d'accompagner cette personne pour l'aider à développer des compétences. Jean-Michel Détouche, je vais être obligé de vous interrompre, mais je vous fais une promesse. On va revenir spécialement pour une émission sur la boutique école du lycée d'enseignement professionnel agricole d'Erstein. Eh bien écoutez, volontiers, on vous accueillera à nouveau. Dans tes classes de lycée, il y a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches petite Anne. Dans tes classes de lycée, il y a du sang et il y a des pleurs, des premières blessures de ton cœur, les premières blessures, les premières déchirures qui font des bleus à ton âme, qui font des bleus petite Anne. Bluff que tu mentes autour des diabolomantes, quand tu racontes les nuits du dernier été et les tout premiers amants que tu n'as eu qu'en rêvant. Dans tes classes de
ce lycée. Il y a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches petite Anne, que tu caches et qu'on condamne, que tu caches petite Anne. Franck Lehmann, comment devient-on proviseur du lycée d'enseignement professionnel agricole d'Erstein, dans le Bas-Rhin en Alsace? Alors, il y a plusieurs façons d'y arriver. Moi, personnellement, j'ai peut-être un parcours un peu atypique. Donc, de formation, je suis quand même un produit de l'enseignement agricole puisque j'ai fait en son temps un BTS agroalimentaire spécialité industrie de tiers, ça s'appelait comme ça. Donc, je suis, à l'issue de mes études, devenu un technicien fromager dans une entreprise privée. Et puis, très vite, j'ai rejoint l'enseignement agricole, d'abord comme formateur pratique dans une école de laiterie à Poligny dans le Jura. Voilà, donc j'enseignais la fromagerie. Puis, grâce au concours interne, j'ai intégré la fonction publique comme enseignant certifié de l'enseignement agricole. Et je suis parti enseigner la technologie agroalimentaire dans l'autre lycée agricole en Haute-Savoie. Et puis... vous n'êtes pas alsacien, si on comprend bien votre parcours. Alors, non, je ne suis pas alsacien, je suis jurassien d'origine. Hein, voilà. Et ensuite, après une petite dizaine d'années comme enseignant, je suis devenu directeur. D'abord dans un lycée comme adjoint en charge du développement et de l'expérimentation. C'était un lycée agricole où on faisait beaucoup de recherche appliquée, on va dire, dans le domaine des produits laitiers. Sur la flore du lait cru, par exemple, des choses comme ça. Et puis, voilà, et puis de fil en aiguille, on nous demande de changer d'établissement de temps en temps. Hein, donc, après quelques années de bons et loyaux services en Haute-Savoie, je suis arrivé cette année, depuis septembre, en Alsace, à Erstein. Et comment ça vous plaît en Alsace ? Écoutez, ça me plaît beaucoup. Donc évidemment, moi qui viens d'un lycée agroalimentaire où il n'y avait que des formations supérieures, hein, le dépaysement est total. Hein, donc les filières sont très différentes. Hein, aide à la personne, animation du territoire. Et le public est très différent également. Donc c'est essentiellement des bacs pro et essentiellement des filles. Voilà, donc écoutez, ça m'a permis de faire des choses très nouvelles. Donc de temps en temps dans la carrière, c'est bien de changer de cap. Est-ce qu'il y a une culture spécifique, Franck Lehmann, à l'industrie agroalimentaire, si vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, industrie agroalimentaire, c'est la dénomination du diplôme que j'ai obtenu à l'époque, mais moi, mon domaine de compétence, c'était la technologie agroalimentaire, et donc je travaillais, on formait des jeunes qui se destinaient bien sûr à tous les secteurs de l'agroalimentaire, que ce soit des PME ou des très grands groupes agroalimentaires. Nous, on ne prenait pas parti, ce qui nous, grosso modo, tout nous intéressait, hein, que ce soit des fromages au lait cru, des fromages au lait pasteurisé, des grosses entreprises, des petites entreprises. Hein. Nous, ce qui nous passionne, c'est la technologie. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Franck Lehmann, proviseur du lycée d'enseignement professionnel agricole d'Erstein en Alsace, dans le Bas-Rhin, plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ? Je dirais un peu les deux. Donc, coup de gueule dans la mesure où je voudrais dire que de temps en temps, on a tendance à dire pas mal de méchanceté sur les enseignants. Et je pense que vraiment, ils méritent pas cette réputation qu'on leur fait. Quand maintenant, ça fait quelques années que je me promène dans différents lycées agricoles et quand je vois le nombre de projets qui sont montés, l'énergie dépensée par ces enseignants pour proposer à leurs étudiants des choses intéressantes à faire, je trouverais normal que de temps en temps, on arrive à en dire du bien.
Et vous avez raison de le faire. Pour autant, Franck Lehmann, je vais être un peu brutal, on dit qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Pourquoi cette réputation, selon vous ? Alors, je ne saurais pas dire exactement à quoi elle est due. C'est vrai peut-être que l'institution en elle-même a été un petit peu dure et un peu sélective avec les jeunes, peut-être dans un temps plus ancien en tout cas. Et puis peut-être qu'on n'a pas su assez parler de nous en bien. Voilà, donc je profite de l'occasion pour le faire. Est-ce qu'il y a une spécificité de l'enseignement, vous qui avez précisément fait votre parcours, votre carrière, qui d'une certaine manière démarre, Franck Lehmann, est-ce qu'il y a une spécificité de l'enseignement agricole, peut-être par sa dimension plus familiale que l'enseignement classique ? Alors je dirais que oui, certainement, on a une petite spécificité, peut-être, je pense pas au côté familial vraiment. Moi, ce qui me semble vraiment spécifique, c'est le lien avec le terrain, le lien avec les professionnels, le lien avec le territoire, qui fait que peut-être que l'enseignement agricole, on est un peu plus en contact, un peu plus en osmose avec le côté professionnel, le côté terrain. Justement, vous évoquiez vos collègues enseignants, Franck Lehmann. Est-ce que ce n'est pas un peu ce que l'on peut reprocher, finalement, cette espèce de travail hors sol? Alors, les enseignants qui nous écoutent vont peut-être faire des bons, mais après tout, lorsque l'on fait une carrière d'enseignement et strictement d'enseignant, eh bien, on sort de l'école et on se retrouve de l'autre côté du pupitre, sans peut-être passer par la case, les mauvais esprits diront, vie réelle. Est-ce que c'est pas un peu, finalement, une crise de l'enseignement que vous évoquez d'une manière générale qui fait que on a vous avez cette mauvaise réputation? Alors certainement, peut-être c'est un des défauts effectivement de l'enseignement. C'est vrai qu'une fois qu'on est devenu à notre tour enseignant, le risque peut être grand d'être au bout de quelques années déconnecté un peu du monde réel. Donc effectivement, l'intérêt dans l'enseignement professionnel comme nous, c'est qu'on est en contact avec la profession, la filière dans laquelle on enseigne, ce qui nous permet de rester en contact avec le monde réel, comme vous dites. On est ici pas loin de l'Allemagne, où on sait aussi que l'enseignement professionnel est très valorisé. C'est totalement différent de ce côté-là du Rhin, où au contraire, on rentre dans une filière professionnelle quand on ne réussit pas dans la filière classique. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi à s'inspirer du modèle allemand, Franck Lehmann ? Certainement. Alors c'est vrai que quand même, heureusement, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, un jeune qui rentre tôt dans l'enseignement professionnel peut quand même faire un enseignement assez long, puisqu'aujourd'hui, on voit nos bacs pro, très souvent, ils enchaînent avec un BTS, voire avec une licence pro, et ils finissent avec un bagage et une formation qui les arme bien pour leur avenir professionnel. Et vous ne répondez pas vraiment à ma question. Est-ce qu'il y a des liens, est-ce qu'il y a des inspirations avec le modèle allemand ? On est quand même à quelques kilomètres à vol d'oiseau. Alors bon, là, je pense que j'ai pas assez de recul pour répondre vraiment à cette question. Je suis là depuis septembre seulement. Donc je vais y réfléchir, mais là, j'ai vraiment pas d'idée. Franck Lehmann, on sent bien votre engagement ici au lycée d'enseignement professionnel agricole d'Erstein. Allez, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour être un proviseur totalement heureux ? Écoutez, pour être complètement heureux, simplement, il faut nous souhaiter que tous ces partenariats liés avec les acteurs du territoire continuent à se développer. Je pense notamment à notre boutique école qui a besoin de se développer un petit peu. Donc n'hésitez pas à venir faire vos courses à la boutique. Ouais, et puis il y a un dernier élément, c'est nos difficultés de recrutement. Donc c'est vrai que si on avait un petit peu plus de jeunes qui venaient naturellement chez nous, on serait complètement heureux. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, Franck Lehmann, pour que précisément cet effet attractivité fonctionne ?
Ou d'autres termes, qu'est-ce qui fait défaut à l'entrée en formation de jeunes dans un établissement comme le vôtre? Comme vous l'avez dit, l'enseignement professionnel, malgré tout, a encore un petit déficit d'image. L'enseignement agricole, lui aussi, reste très méconnu des gens. Donc je pense que c'est essentiellement ces 2 points qui font que voilà, on est mal connu. L'enseignement pro n'a pas forcément toujours bonne presse. Alors Voilà. que vous-même, vous incitez les jeunes à suivre les formations que vous proposez ici au lycée agricole d'Erstein et en les assurant de trouver un emploi qui leur correspond. Bien sûr, hein, donc dans ces filières, ça mène à des emplois, de nombreux emplois très variés, hein, donc qui peuvent correspondre à beaucoup de gens. Donc j'incite tout le monde à rentrer dans l'enseignement professionnel. Merci Franck Lehmann. Merci. Voilà pour ce reportage sur le lycée d'enseignement professionnel agricole d'Erstein dans le Bas-Rhin et son implication dans le développement durable. Avec Franck Lehmann, proviseur, Jean-Michel Détouche, professeur d'économie, coordinateur de filière BTS, Louise Wetterwald, professeur d'éducation socio-culturelle, François Haraud, professeur d'histoire-géographie, Bernard Pierret, membre de l'association Canoptère, et les élèves Céline, Marie et Tom. Pour en savoir plus sur les formations que propose le lycée agricole d'Erstein ou venir les découvrir lors des portes ouvertes samedi 16 mars 2019, rendez-vous sur epl67.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre Droit devant par le groupe québécois Les Cowboys Fringants, paru sur l'album L'Expédition, sorti en 2008. Keiner ist Prophet ist im Land, Nul n'est prophète en son pays, par l'Alsacienne Isabelle Grusenmeier, paru sur l'album Ich Pinto, sorti en 2017. Et enfin Diabolo monte par le Haut-Marnais Yves Simon, extrait de la bande originale du film éponyme, réalisé par Diane Curis, sorti en 1977. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.